Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre et surtout j'ai beaucoup ri. J'ai retrouvé par certains aspects un peu l'ambiance de C'est arrivé près de chez vous. C'est-à-dire quand l'abomination est traitée avec un grand détachement comme ça. Et c'est vrai que ce qui fonctionne très bien sur moi aussi et qui me fait à la fois pas mal marrer dans la vie, c'est quand il n'y a pas de hiérarchie dans la morale. Et effectivement, dans ce premier, très bonne définition. Oui. Dans ce premier chapitre, finalement, la routine conjugale qui est mise sur le même pied d'égalité que l'esclavagisme sexuel, où effectivement il y a ces 3 hommes, un pour chaque orifice, là je cite. Qui vont enterrer dans le jardin d'ailleurs. Qui vont enterrer dans le jardin, vivants. Voilà, ça fonctionne bien. Et tout le livre, en fait, est construit comme ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois à l'acmé du cynisme, on ne peut pas aller plus loin, et à la fois, comme tu le disais, dans une espèce de banalité totalement affligeante, finalement. C'est l'ennui. C'est la banalité du mal. Oui, c'est ça, c'est l'ennui qui génère la dépravation, tous ces êtres blasés où effectivement on prône la xénophobie, le racisme, l'inceste, la zoophilie, le candolisme, la misogynie, le cannibalisme. J'en passe et des meilleurs. Pour moi, c'est le petit théâtre des monstruosités. Et à la fois, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a quand même un code moral. Ils ont quand même des principes, ces gens-là. Il y a même un chapitre qui est consacré au vivre ensemble. Je cite donc, « Hier, un automobiliste nous a fait un doigt. Nous le lui avons coupé, nous ne supportons pas les incivilités, c'est agaçant. » Voilà, ça résume bien le livre. Oui, alors ça va être très compliqué parce que c'est vrai que je trouve qu'effectivement cette musique qu'on a dans la tête tout au long de la lecture, pour moi, ça a été la musique de Oui Oui. De A à Z. Je trouve effectivement que ce couple est d'une mièvrerie mais rarement atteinte. Les dialogues, c'est encore Oui Oui, c'est-à-dire c'est Monsieur Potiron et Mirou l'oursonne. Tu vois, ils boivent pas beaucoup de chocolat chaud là, ils boivent plutôt du whisky. Ouais, je te fais des classiques, tu vois, au passage. Non, je trouve qu'effectivement on peut être un couple très uni, avoir 3 enfants. Quoique maintenant que je le dis, ça me dit peut-être pas, c'est antinomique en même temps. Mais pourquoi pas ? Mais sans être pour autant 2 ectoplasmes, quoi. Ce couple, il est niais, donc forcément l'écriture, elle suit avec. C'est-à-dire que ils font un truc ensemble tout le temps. D'abord, ils se lèchent la poire en permanence, les deux. Bon, très bien. Et puis, alors lui, il fait un truc à peu près toutes les 3 pages. C'est-à-dire que dès qu'il la voit, dès qu'il aperçoit sa bien-aimée, il trouve rien de mieux que de la soulever comme ça du sol et il la fait tournoyer autour de sa tête comme ça. Donc c'est hyper cliché. Enfin, moi, j'adhère pas du tout. Ça a été un petit peu pénible à lire. Je me suis dit, ils sont tellement fusionnels qu'on va peut-être avoir des ébats sympas, mais même pas. C'est ultra conservateur. On a l'impression d'être dans le lit du prince Charles et de Camilla. Donc sincèrement, non, mais moi, je me suis ennuyée. Il va falloir que je vive avec cette vision maintenant. Il y a une promesse aussi qui est faite à la dernière de couverture. C'est très chaste. C'est bisous, quoi. Bon, bref. Une réflexion profonde sur les choix de vie et l'ambition de chacun. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu survendu. Franchement, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de profondeur, et c'est pas du tout, ça parle pas du tout des choix de vie de chacun. Moi, j'avais très peur de Brecht parce que ma dernière expérience, c'était en 5e allemand première langue. Der Kaukasische Kreidekreis. Ah oui, le cercle de craie caucasien. Exactement. Allemand, mais en VO dans le texte, donc c'était un supplice. Et là, j'ai beaucoup aimé cette pièce, très sincèrement, pour plusieurs raisons. La première, c'est, moi, je suis assez fan de Bob Fosse et entre autres Cabaret avec Liza Minnelli. Ah, mais il y a de ça. Il y a de ça. Bah, ça se passe à Berlin dans les années 30 avec la montée du nazisme, etc. Donc c'est le même décorum, et on retrouve un peu les mêmes codes, justement, les personnages grimés, comme ça, ce théâtre berlinois classique. C'est ce qui te fait rire. Non, je pense à Eric en train de me faire comme ça. J'ai rien fait. Je donne jamais d'indication sur les invités mystères. Tout à fait. Il y a du burlesque, il y a de la comédie musicale, il y a du chant, il y a de la danse. C'est un joyeux bordel, finalement, qui est savamment organisé, moi, qui m'a assez plu. J'ai aussi retrouvé des références dans ce Chicago nocturne, un peu genre de Batman, Gotham City. Avec, Gotham City. Oui, avec le pingouin. Il y avait un des personnages qui ressemblait beaucoup au pingouin. Et puis surtout, il y a Laurent Stocker qui est juste extraordinaire. Enfin, moi, j'ai trouvé que sa performance était magnifique. Il est remarquable de ridicule dans cette caricature d'Hitler, dans ce rôle d'Arturo Hui. Il m'a fait penser d'ailleurs, c'est drôle, au personnage de Jonathan Lambert. Super excité. Moi, j'ai pensé à lui toute la soirée. Absolument. Super excité du bulbe, hyper névrosé, mais à la fois, alors des personnages extrêmement pathétiques, mais drôle. Je pensais que j'allais vraiment m'ennuyer comme un rat mort. Je me suis dit, mais j'abordais la comédie française avec Brecht. Je me suis dit, ça va être intéressant comme un jour de pluie. J'ai adoré. Peut-être que Sophie va être plus décisive. Moi, oui, je trouve que Alien, franchement, on va pas se mentir, ça décoiffe. Enfin, pour moi, très sincèrement, j'ai vu, c'était du grand spectacle. Je vais commencer par les points positifs. Je trouve que la meilleure idée de l'année, c'est le clonage de Fassbender. On en a 2 pour le prix d'un. Je sais pas, il jouerait Shrek ou Choupi, il serait sexy. Là, il joue une créature surévoluée x2.
Donc on a un très grand niveau de testostérone déjà. Souvent Donc ça, moulé c'est en pas mal. plus dans il est des moulé, Là, séries, là, je vois qu'on vient au fond de l'affaire. Ça, Ok. j'avoue que... Bon, bref. Après, Alien, effectivement, c'est un film d'action, c'est aussi un film de science-fiction. Pour ce qui est de l'action, moi, je trouve qu'on est complètement servi. Le contrat, il est effectivement rempli. La chasse aux aliens, on est scotché dans son fauteuil. Ils sont bien sanguinolents. Ah oui, là, je retrouve le film quand même. bien Parce que vous étiez un visqueux, peu relax, là. C'est increvables impressionnant en quand même. plus. Les mecs ont du mal à les tuer. Enfin, voilà, donc ça part quand même pas mal. Après, au niveau de la science-fiction, je suis d'accord avec Mazarine. C'est vrai que l'univers est incroyable. L'univers de Ridley Scott. L'esthétique, l'ambiance, l'atmosphère, les décors, rien n'est cheap. Ça peut être cheap parfois la science-fiction. On peut se retrouver avec un vaisseau en Lego. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment sublime Non, et il y a des fabuleux. moyens. Et après, c'est vrai que les points faibles, c'est l'intrigue. Il n'y a pas d'intrigue. C'est-à-dire que la trame même du scénario, elle n'est pas suffisamment dense pour moi m'emmener quelque part. Et puis aussi, c'est un récit quand même d'anticipation. Les mecs, ils sont en 2104. Et ils ont encore des problèmes de téléphonie mobile, quoi. C'est-à-dire que Mais ça rassure pas. ça ne capte pas. Ça rassure pas sur Alors, l'avenir. ça se passe dans l'exosphère, mais pour moi, c'est pas crédible. Ouais, mais est-ce que ça suffit pour emporter l'assentiment du public? On va voir ça. Sophie. bien sûr. Mais parlez en toute Ah non, mais moi, décontraction, non, j'ai vraiment. aucun problème. Moi, j'ai Ah bon. beaucoup aimé finalement ce spectacle. Je trouve qu'elle a un humour assez chic, assez propre. Même quand elle fait des vannes un peu pipi caca ou Ça des jeux de passe. mots foireux, parce qu'elle en fait quand même Ah, quelques-uns, j'ai elle adoré. les assume brillamment. Donc ça, c'est plutôt assez drôle. Je trouve que elle a une manière assez juste de décrire le parisianisme bourgeois. Elle descend un peu comme ça l'élite bien pensante de la rive gauche. Et ça, elle le fait plutôt bien quand elle est chez cette espèce de nanti un peu satellisé dans un dîner qui lui dit tiens Sandrine, t'as l'air d'aimer le caviar, c'est ton petit côté Bachar al-Assad. Quand on sait quand le caviar en Syrie c'est des aubergines, enfin, c'est assez drôle, c'est fin quand même, c'est assez intelligent. Après moi c'est vrai que j'aime bien l'humour un peu plus trash, un peu plus rentre dedans, Ah, décidément. un peu plus déchaîné, les deux, sale. là. Moi j'aime bien les trucs qui giclent en fait. Ah oui. Donc, Ah oui. Une bonne phrase, ça on va garder. Ça on la gardera au montage, là c'est sûr. merci Eric. C'est la deuxième, donc je me permets. Donc voilà, donc ça a manqué un peu de ça. J'ai trouvé que c'était parfois un peu trop aseptisé ou même un peu convenu. C'est-à-dire que bon, la gardienne d'immeuble portugaise ou la fonctionnaire antillaise, on avait un peu déjà vu ça quelque part. Mais c'est 1h15 et franchement, moi, comme Eric, comme toi, j'ai aimé. Ouais. Oui, alors c'est bien, mais on retrouve effectivement un des thèmes de prédilection de Fitzgerald qui est les âmes esseulées, les grands désespérés de la planète. Alors c'est vrai qu'il avait une justesse de plume pour décrire la mélancolie de ses personnages. Il avait du bon matériel à la maison avec sa femme schizophrène, ça aide. Alors là, il y a Bonne 16 phrase. nouvelles. Une femme schizophrène, ça aide. Ça aide. On la gardera, ce sera la phrase de C'est l'émission. vrai, c'est une belle Pour phrase. écrire, oui. En tout cas, donc 16 nouvelles qui n'ont jamais été publiées. Et pour moi, il n'y a pas que du grand Fitzgerald, il n'y a pas que du gros niveau. Alors effectivement, il y a certaines nouvelles pour lesquelles on est carrément embarqué par l'audace de Fitzgerald, par son lyrisme aussi. Mais pour d'autres, ce petit côté qu'il avait farfelu, qu'il aimait bien, de temps en temps, moi j'ai trouvé ça agaçant, un peu à la limite du grotesque. On sait qu'il aimait bien écrire sous l'emprise de l'alcool, mais de temps en temps, je me suis demandé s'il n'avait pas un peu dépassé la dose qui convient à l'écriture. Il y a certaines nouvelles quand même. Normalement, les nouvelles, c'est condensé. Donc, il y a un début, une bascule, une chute. Il n'y a pas vraiment de bascule. Les chutes sont convenues. Il y a quelque chose un peu déréglé, je trouve. dans C'est un beaucoup peu de- déréglé. oui. Effectivement, c'est pas tellement bien construit pour toutes, en tout cas. On est un peu parfois sur le fil aussi du surréalisme, mais on n'est pas pour autant chez Buzzati non plus, on va pas se mentir. Donc, je me suis dit, oui, Fitzgerald a du génie, on peut pas le nier, c'est sûr, mais de temps en temps, ça a dû m'échapper. Oui, et en plus, comme il refusait que ces nouvelles soient retouchées, Oui. on est obligé de les lire dans l'état un peu brut. Et je pense qu'un éditeur aurait pu... Resserrer un peu le truc. Oui, d'abord resserrer, puis mettre le doigt sur des problèmes, parce qu'il y a des nouvelles qui sont très très mal construites quand même. Il y a des nouvelles qui sont quasiment à la limite de la farce, moi, je trouve. Voilà, exactement. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé Adolphe a disparu. Déjà, j'avais beaucoup aimé son premier bouquin qui s'appelait La Nuit des 30, où on suivait un personnage qui s'appelle Félix le soir de ses 30 ans, qui était dans une espèce d'errance comme ça dans les rues de Paris pour éviter absolument qu'on ne le félicite de vieillir. Et en fait, les deux bouquins sont construits exactement de manière semblable, c'est-à-dire qu'on va cheminer avec ce personnage d'une manière géographique, c'est-à-dire là, c'est dans le bois de Boulogne, et puis on va cheminer aussi dans son esprit, c'est-à-dire dans les circonvolutions de ses pensées. Et ce qui est intéressant et bien fait dans ce
livre, comme dans l'autre d'ailleurs du reste, c'est que les deux sont intimement liés. Au fur et à mesure de son périple, au fur et à mesure de ses rencontres, il va aller finalement de révélation en révélation et puis il va finir par s'élever. Donc ça, c'est un procédé qui marche plutôt pas mal sur le lecteur en général parce qu'on a envie qu'il s'en sorte. Et puis, je trouve que Eric Metzger, c'est aussi un style, j'avais envie de vous lire, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Une des premières révélations. C'est 8 pages, non? Non, c'est pas 8 pages, c'est un quelques petit lignes, oui. paragraphe. J'allais me relever lorsque mes narines ont été surprises par des senteurs exotiques. Au début, j'ai cru que je me trompais, mais non. Après quelques secondes d'investigation olfactive, je suis parvenue à reconnaître des odeurs de bananes et de fraises. Quelle surprise! Qui aurait pu deviner que l'on trouverait de tels parfums dans ces bois dégradés? Encouragée par cette découverte mélancolique, j'ai décidé que pour échapper à ma solitude, je pourrais entrer en communion avec la nature, à la manière d'un sage ou d'un ermite. Avec la nature comme maîtresse, plus jamais je ne serai seule. Euphorique, j'ai attrapé une poignée de terre et je l'ai respirée. Dans un sourire, je me suis tournée vers ma mère, occupée à nettoyer une gamelle. « Maman, comment se fait-il qu'il y ait tant d'odeurs de fruits ici ?» C'est le parfum des préservatifs éparpillés un peu partout. Avec, Mais je suis sûr que vous l'avez bien vendu en plus. C'est pas mal, la fin est bien. La avec chute une petite Je suis allitération. sûr que vous avez en fait, gagné comme 10 000 ça. lecteurs. La chute est Bah, bien. Donc, convaincu. Bien sûr. Parfait.